Bonjour à tous, ça a l'air de fonctionner. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Alors à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est à peu près pile poil entre les deux tours de l'élection présidentielle 2017. On prendra le temps, si Dieu veut, de débriefer cette élection, premier tour, deuxième tour, un petit peu plus tard, d'autant plus qu'il y a la perspective des législatives juste derrière. Mais pour le moment, j'aimerais quand même dire deux petites choses qui serviront d'introduction à ce qui va venir juste après. Le premier point, c'est que finalement, cette élection, en tout cas le deuxième tour, voit s'opposer Emmanuel Macron, on va dire le candidat de la finance pure et dure, et d'un autre côté, Marine Le Pen, la candidate du nationalisme identitaire. Donc finalement, ce sont deux candidats qui, en apparence, s'opposent, mais quand on regarde bien ce qu'il y a derrière, chez Marine Le Pen, quand on regarde bien l'organigramme, on voit rien d'autre que le lobby LGBT et la franc-maçonnerie. C'est libéral et libertaire. Et quand on regarde du côté Emmanuel Macron, donc on a Bernard-Henri Lévy, on a Jacques Attali, on a tous les grands noms de la finance, on a l'espèce de gauche oligarchique financière bobo. Euh, c'est libéral, c'est libertaire, c'est anti-souveraineté. Finalement, quand on regarde bien, on a d'un côté effectivement la ligne BHL Attali, de l'autre côté la ligne Éric Zemmour. Bah, on peut se dire que c'est toujours les mêmes euh, qui font la pluie et le beau temps dans la vie politique française, à savoir les partisans du choc des civilisations, les partisans du sionisme et les partisans d'un nouvel ordre mondial post-chaos, post-choc des civilisations. Donc effectivement, ça, ce premier point est vraiment inquiétant. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. On a bien affaire, je dirais, à une seule et même chose, à une seule et même doctrine derrière l'emballage Marine Le Pen ou l'emballage Emmanuel Macron. Le deuxième point, c'est que malgré cela, on voit bien que le vote des Français durant cette élection, on a pu voir le score de Mélenchon, le score de Marine Le Pen, on peut aussi parler du score très élevé malgré tout de François Fillon au premier tour. On voit que malgré tout, les Français, devant ce climat pas très clair, qui semble indiquer que le pays et le monde va vers quelque chose de pas très serein, les Français, par leur vote, ont exprimé la volonté de revenir vers quelque chose de plus authentique, de plus traditionnel, de plus solide, de plus valable. Et c'est là que, en ce qui nous concerne, on a des propositions, des choses à formuler parce que ce qu'il y a de plus authentique, de véritable et qui a fait finalement plusieurs millénaires de civilisation à travers le monde, c'est le lien entre le spirituel et le temporel, c'est comment dire la magnifience de la religion révélée à travers les siècles. Et à partir de là, c'est là que nous on vient pour formuler une proposition qui est à la fois une grille de lecture, mais qui est aussi en même temps, on va dire, vecteur de proposition au pluriel, parce que on peut se poser aussi la question de savoir que faire une fois qu'on a fait le constat de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait aller mieux. Et donc c'est là qu'on vient pour formuler notre proposition. Alors pour rappel, parce que dans cette vidéo de présentation, on ne va pas aller très loin, mais on va simplement rappeler des éléments essentiels. Pour rappel, la religion révélée, la religion universelle, repose sur quatre piliers essentiels finalement qui permettent d'avoir une compréhension globale des forces en jeu, des forces réelles qui sont réellement en opposition derrière la pièce de théâtre que le système nous propose. Alors ces quatre piliers sont les suivants: l'allégeance à la souveraineté de Dieu, l'orientation des cœurs, la transformation intérieure et la floraison par la sagesse dans la gestion des affaires temporelles. La floraison par la sagesse dans la gestion des affaires temporelles. Alors ce dernier pilier a une différence notoire par rapport aux trois autres, c'est que lui, il a un début et une fin. Et je dirais même que c'est cette courbure temporelle qui fait l'objet de notre démarche dans cette série de vidéos et qui nous servira de fil conducteur à travers tout ce qu'on fera par la suite, si Dieu le veut. Alors, juste pour rappeler que ces quatre piliers incarnent aussi
types de mobilisation particulières et qui se complètent les unes les autres. C'est-à-dire que si on enlève un pilier sur les quatre, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, et finalement ça produit ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même vraiment à se demander s'il y a encore certains de ces piliers qui sont aujourd'hui en mesure de mobiliser, je dirais, les consciences. Alors, le premier pilier qu'on a vu, donc c'est le pilier de l'allégeance à la souveraineté de Dieu. Celui-là désigne une perspective globale qui concerne toute chose, qui concerne toute la création dans son ensemble. Les êtres vivants, les cailloux, les fleurs, les végétaux, les montagnes, les océans, et même, je dirais, tout ce qui se passe dans l'univers. Le deuxième pilier, c'est-à-dire l'orientation des cœurs, ce pilier-là, en fait, est un mouvement passif qui concerne tous les êtres humains. C'est le pilier de l'intention. C'est un effort d'intention, mais c'est un effort passif qui rappelle que, pour le dire autrement, la prière précède les actes. Mais si on ne fait pas les choses dans le bon ordre, les actes sont un petit peu vacillants. Le troisième pilier, c'est le pilier de la transformation intérieure. C'est un mouvement actif, une mobilisation active, mais qui résulte d'un effort individuel. Et enfin, le quatrième pilier, c'est un effort de conscience collective. C'est une mobilisation collective qui ne peut se faire, je dirais, que par une mobilisation en commun vers une intention commune. Voilà, c'est, je dirais, c'est la quintessence des trois autres piliers. Et c'est aussi un pilier qui nous rappelle que c'est difficile, ce n'est pas possible comment dire, de vouloir changer les choses en restant tout seul dans son coin. Voilà, donc pour ceux qui ont une culture dans la religion musulmane, vous aurez sans doute reconnu le fameux hadith de Jibril. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on essaiera de mettre, si on y arrive, quelques liens en description pour pouvoir découvrir cette tradition prophétique. Mais effectivement, vous aurez reconnu Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan et As-Sa'a. On y reviendra plus tard. Et en tout cas, la lecture que l'on propose est une mise en relief eschatologique de cette perspective vraiment globale qui doit normalement prédominer dans l'éveil des consciences et dans l'analyse, dans la compréhension de ce que devrait avoir chaque être humain dans les enjeux qui ont cours actuellement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite donc, de cette série de vidéos et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Bonne journée à tous.